Après avoir profondément remanié la Constitution, le pouvoir en place dirigé par Abdelmadjid Tebboune semble désormais s'attaquer à un autre pilier essentiel, la manière dont sont organisées les élections et leur calendrier. Et dans cette nouvelle phase, tous les regards se tournent vers l'autorité nationale indépendante des élections. Cette fameuse ANI, bien connue des Algériens, mais loin d'être appréciée car son fonctionnement reste entouré d'un flou persistant, et il est impossible d'oublier le fiasco des présidentielles anticipées de septembre 2024, où l'annonce des premiers résultats avait viré au désordre total une véritable cacophonie, avec des chiffres qui se contredisaient et des données incohérentes avant que la Cour constitutionnelle ne vienne tout corriger, en revoyant nettement à la hausse la participation et le nombre de votants des ajustements qui ont comme par hasard largement bénéficié aux candidats sortant reconduits pour un second mandat, à savoir Abdelmadjid Tebboune. Après avoir déjà remodelé les règles fondamentales avec la Constitution, le pouvoir dirigé par Abdelmadjid Tebboune semble désormais viser une cible encore plus délicate, les rouages et les pouvoirs d'une institution clé à la fois sensible et hautement stratégique puisqu'elle joue un rôle décisif, en révélant au bout du processus le nom de celui ou celle appelé à devenir le prochain chef de l'État ou à prendre la relève de Tebboune lui-même. Et cette institution n'est autre que l'autorité nationale indépendante des élections censée piloter l'ensemble du processus électoral en Algérie, depuis l'organisation jusqu'à la supervision et l'annonce officielle des résultats de chaque scrutin. Pourtant, dans un silence presque total, un nouveau texte de loi électorale est en train d'être élaboré sans que les citoyens algériens n'aient été consultés à aucun moment et depuis hier seulement. Ce projet a été soumis aux députés qui siègent à l'Assemblée populaire nationale, où depuis à peine 24 heures, ces derniers sont appelés en séance plénière à débattre du moins en apparence de l'adoption d'un texte visant à modifier et compléter l'ordonnance 20 et un tiré de zéro, laquelle définit le cadre juridique et le système électoral du pays. On parle ici de ce texte incontournable, la loi électorale, cette sorte de colonne vertébrale qui définit dans les moindres détails tout le mécanisme électoral qui organise les scrutins selon quelles règles ils doivent se dérouler, comment les résultats sont proclamés et surtout qui est autorisé à se présenter ou à participer. En Algérie, 3 grandes catégories de consultation dominent clairement le paysage, les élections locales, les législatives et la présidentielle. À côté de cela, il existe une autre forme de scrutin plus discrète et nettement moins suivie par la population, les sénatoriales. Et pour cause, leur fonctionnement reste particulier, notamment avec ce fameux tiers présidentiel, puisque le chef de l'État désigne directement une partie des membres du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat, ce qui rend ce processus bien plus confidentiel et éloigné de l'intérêt du grand public. En théorie, tout ce qui concerne les 3 grandes élections directes locales, législatives et présidentielles repose sur les épaules d'une seule institution, l'autorité nationale indépendante des élections mise en place en 2019 et présentée comme totalement libre et souveraine dans la gestion des scrutins, comme dans la proclamation des résultats. Sa création en plein contexte du mouvement du Hirak était censée marquer une rupture historique, un tournant décisif, puisque jusque-là, c'était le ministère de l'Intérieur, autrement dit le pouvoir lui-même, qui contrôlait tout le processus électoral. Désormais, du moins officiellement, cette responsabilité appartient à une structure qui se veut neutre et autonome avec des missions bien définies, garantir la transparence, assurer la crédibilité et préserver la liberté des élections. Concrètement, c'est elle qui prépare le terrain en gérant les listes électorales et les registres des votants, qui examine les candidatures et valide les profils des prétendants qui s'occupent de toute la mécanique logistique des bureaux de vote à leur répartition et qui supervise l'ensemble des opérations avant d'en annoncer les résultats. Mais tout bascule après septembre 2024, avec ce fiasco devenu impossible à ignorer, un enchaînement de contradictions d'annonces incohérentes et de chiffres qui ne concordent pas entre les résultats provisoires publiés par l'autorité nationale indépendante des élections et ceux bien différents validés ensuite par la Cour constitutionnelle. Cette situation a déclenché une véritable tempête politique à l'échelle nationale au point de provoquer la chute de celui qui incarnait l'institution depuis ses débuts, Mohamed Charfi, ancien ministre de la Justice et figure centrale de l'ANI. Son départ a ouvert la voie en novembre 2024 à une solution provisoire, la nomination d'un simple président intérimaire, Karim Khelfan. Depuis le 27 novembre 2024, date officielle de la fin de mandat de Charfi,
L'instance chargée de piloter tout le système électoral algérien se retrouve ainsi dirigée non pas par un responsable confirmé, mais par une figure temporaire, ce qui en dit long sur la situation actuelle. Avant même d'endosser le rôle de président intérimaire, Karim Khelfan faisait déjà partie intégrante de cette institution, mais ce qui devait être une transition temporaire commence sérieusement à s'éterniser. Et si rien ne change d'ici novembre 2026, cela fera près de 2 ans qu'un simple intérimaire dirige l'organisme le plus stratégique du pays, celui qui supervise les élections, une situation pour le moins inhabituelle, voire franchement préoccupante, surtout quand on sait que sa mission initiale consistait à ramener de la stabilité et à préparer les prochaines échéances électorales. Mais au fond, qui est vraiment Karim Khelfan? Officiellement, on nous le présente comme un universitaire, un spécialiste du droit international ayant enseigné à la faculté de droit de l'université Mouloud Mameri de Tizi Ouzou avec un parcours académique solide, notamment à travers la direction de travaux de recherche portant sur les liens entre droit international et évolution technologique, ainsi que plusieurs publications, dont un article sur la révision de l'immunité pénale des chefs d'État et un ouvrage collectif consacré aux droits économiques dans le cadre du développement durable. Pourtant, derrière ce profil académique, une réalité s'impose. Son domaine d'expertise reste le droit international et non le droit électoral, 2 univers totalement distincts avec des logiques, des enjeux et des mécanismes qui n'ont rien à voir, même si malgré cette différence évidente, il a tout de même participé en 2020 à une commission d'experts chargée de proposer des réformes constitutionnelles. S'il a bien participé aux travaux de révision constitutionnelle, un autre élément bien plus révélateur ressort de nos enquêtes. Karim Khelfan n'est pas un acteur neutre, loin de là, puisqu'il entretient des liens étroits avec celui que l'on surnomme Bam Bam, le très influent directeur de cabinet du président Abdelmadjid Tebboune, un homme clé du système dont Khelfan apparaît comme un proche collaborateur, voire un relais direct. Depuis qu'il a pris les commandes même à titre provisoire, il aurait multiplié selon plusieurs sources des décisions et des réaménagements internes qui suscitent de sérieuses interrogations, tant son mode de gestion semble manquer de transparence et son positionnement devient de plus en plus fragile. Et ce n'est pas un hasard, tout cela s'inscrit dans un contexte plus large, celui de la révision constitutionnelle imposée en mars 2026 avec ses fameux amendements, dont l'un en particulier redéfinit le rôle de l'ANI en retirant une partie essentielle de ses prérogatives, notamment sur le plan logistique désormais transféré à l'administration, autrement dit au ministère de l'Intérieur, ce qui change profondément l'équilibre du système électoral. Jusqu'à récemment, depuis la création de l'ANI en 2019, toute la mécanique électorale des bureaux de vote à l'ensemble de la logistique relevait officiellement de sa responsabilité, mais le traumatisme du fiasco de septembre 2024 a visiblement laissé des traces au point que le pouvoir politique cherche aujourd'hui à reprendre la main sur une partie de ce processus sous prétexte d'éviter à l'avenir les approximations, les incohérences ou encore ces fameuses annonces contradictoires qui avaient semé la confusion avec des chiffres incomplets et des données déconnectées de la réalité, ensuite corrigées par d'autres institutions. L'argument avancé est donc simple, prévenir un nouveau chaos semblable à celui observé lors de cette séquence embarrassante, même si officiellement le régime dirigé par Abdelmadjid Tebboune assure qu'il ne s'agit en aucun cas d'interférer avec le fonctionnement de l'autorité nationale indépendante des élections, ni dans la collecte, ni dans l'analyse, ni dans la proclamation des résultats, mais simplement d'apporter un appui sur le plan logistique, notamment dans la gestion des centres de vote, une implication qui, ironie du sort, existait déjà en partie puisque cette autorité n'a jamais été totalement indépendante à 100%. Cette fois, cet acté l'ANI ne gardera plus la main sur toute la dimension logistique des élections et si certains parlent d'un débat animé, il faudrait plutôt parler d'un semblant de discussion car chacun sait que le Parlement algérien fonctionne sans réelle opposition, dans un contexte où les libertés publiques et la presse indépendante se sont largement effacées. Officiellement, rien ne bouge vraiment en façade, mais en coulisses, dans les cercles fermés du pouvoir, l'agitation est bien réelle et certains s'inquiètent de voir le régime de Abdelmadjid Tebboune enchaîner les transformations après la Constitution. C'est désormais l'architecture même du système électoral qui est remodelée, laissant planer le doute sur une possible mainmise plus directe que ce soit dans la préparation, la manipulation ou même l'annonce des résultats. Pourtant, du côté officiel, le discours reste rassurant presque trop. On promet que cette réorganisation n'a qu'un objectif technique, celui de rendre l'institution plus performante en réduisant ses effectifs, en introduisant davantage de rotation dans les décisions, en clarifiant le statut juridique de ses membres et en imposant des critères d'expertise plus stricts dans le domaine électoral.
Derrière cette nouvelle réforme électorale se cache un texte composé d'une quatorzaine de dispositions techniques dont le contenu reste largement obscur ni expliqué au grand public, ni réellement relayé dans les médias, si bien que presque personne n'en maîtrise les détails. Le document a été transmis à la hâte aux parlementaires et selon plusieurs sources, son adoption pourrait intervenir dès le lendemain dans un enchaînement éclair présenté aujourd'hui, voté demain et validé dans la foulée aussi bien à l'Assemblée qu'au Conseil de la Nation. Tout semble donc orchestré pour faire passer cette loi sans accroc en accélérant la procédure, en court-circuitant tout véritable débat et en évitant que des informations ne filtrent vers l'opinion. Le timing, lui, n'est pas anodin dans un climat international tendu marqué par les tensions autour de l'Iran, une conjoncture économique fragile et une inflation mondiale persistante. Le pouvoir dirigé par Abdelmadjid Tebboune semble profiter de cette période d'incertitude pour imposer discrètement ce nouveau cadre électoral qui, sous couvert d'assouplir certaines règles de candidature, introduit en réalité des contraintes supplémentaires renforçant ainsi d'autres conditions de manière plus subtile. Sur le papier, tout semble aller dans le bon sens, moins de signatures exigées pour se porter candidat, davantage de souplesse dans la constitution des listes, et en apparence une ouverture permettant à plus de prétendants de se lancer dans la course, le tout accompagné de nouvelles règles censées, selon le discours officiel du pouvoir dirigé par Abdelmadjid Tebboune, renforcer la transparence et la fiabilité du processus électoral. Mais difficile d'adhérer à cette promesse quand ceux qui la formulent sont précisément ceux qui ont été accusés d'avoir manipulé les résultats du scrutin de septembre 2024 en gonflant artificiellement la participation et le nombre de votants. Dans ces conditions, parler d'intégrité ou de crédibilité relève presque de l'ironie. La confiance est rompue et les faits parlent d'eux-mêmes. Une abstention massive, une mobilisation électorale très faible, à peine quelques millions de votants, puis soudainement des chiffres réajustés à la hausse avec l'appui de la Cour constitutionnelle, contredisant les données initiales fournies par l'ANI. Selon plusieurs éléments recueillis derrière cette refonte de la loi électorale se trouverait Karim Khelfan, dont l'alignement avec le cercle de pouvoir, notamment autour de Bam Bam, semble évident et qui utiliserait cette proximité pour remodeler l'institution à sa manière en écartant méthodiquement les profils juridiques les plus compétents susceptibles de contrarier les orientations du régime. Les enquêtes indiquent qu'il aurait même pris l'initiative d'évincer les membres du conseil de gestion de l'ANI, une sorte d'organe décisionnel interne, alors même que cette décision dépassait ses prérogatives, mettant à l'écart plusieurs figures reconnues pour leur expertise juridique dans une démarche qui ressemble de plus en plus à une prise de contrôle progressive de l'institution. Peu à peu, ceux qui maîtrisent réellement le droit électoral disparaissent du paysage, les experts, les profils expérimentés, tous sont écartés les uns après les autres, comme s'ils devenaient soudainement encombrants. Et pendant ce temps, Karim Khelfan installe ses propres choix, à commencer par la nomination d'un secrétaire général, issu de sa région d'origine, un détail loin d'être anodin, et qui rompt clairement avec les pratiques administratives habituelles de l'ANI. Dans la foulée, il serait également à l'origine d'une réforme interne réduisant drastiquement le nombre de membres de l'institution, passant de 20 à seulement 10 avec des répercussions jusque dans les structures locales au niveau des wilayas. Mais ce n'est pas tout, il aurait confié un rôle clé dans les discussions autour de la réforme électorale à Abderrahmane Chebili, un profil issu du milieu associatif sans formation juridique solide ni réelle expérience dans ce domaine, choisi pourtant comme interlocuteur auprès de la présidence pour traiter de questions hautement techniques liées à la loi électorale, un choix pour le moins surprenant qui soulève de nombreuses interrogations et renforce l'impression d'une institution en pleine dérive tiraillée par des décisions contradictoires. Plus récemment encore, Khelfan aurait lancé des réajustements au niveau territorial en contactant directement des coordinateurs locaux pour leur demander de se repositionner dans d'autres wilayas que celles où ils résident, une démarche qui ajoute une couche supplémentaire à ce climat déjà troublé. Selon les éléments recueillis, ces pratiques iraient directement à l'encontre du cadre légal en vigueur, puisque toute modification interne devrait normalement passer par l'aval du conseil de gestion de l'ANI, ce qui n'aurait visiblement pas été respecté. Lorsque certains membres ont tenté de s'opposer ou simplement de demander des explications, la réponse du président intérimaire Karim Khelfan aurait été pour le moins tranchante. Il aurait clairement signifié qu'il agissait sous l'autorité de Bam Bam, le puissant directeur de cabinet du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, affirmant disposer d'une totale liberté d'action et ne tolérer aucune interférence dans ses décisions. Dans ce contexte, toute tentative de contestation semble vouée à l'échec,
car ceux qui osent s'opposer à lui se retrouvent rapidement écartés, remerciés ou brutalement démis de leurs fonctions, souvent accompagnés de rapports accablants, transmis directement aux plus hautes sphères du pouvoir. Dans ce contexte, l'atmosphère au sein de l'autorité nationale indépendante des élections devient de plus en plus électrique, notamment dans les structures locales réparties à travers les wilayas, où la tension est palpable et les incertitudes s'accumulent au point que l'avenir même de l'institution semble désormais fragilisé, voire sérieusement compromis en raison de réformes successives souvent impulsées directement depuis les cercles proches de la présidence, ce qui affaiblit considérablement l'idée même d'une autorité indépendante et laisse planer un doute profond sur les véritables objectifs des prochaines échéances électorales. D'autant plus que Karim Khelfan, toujours officiellement en position intérimaire, agit pourtant comme s'il disposait de tous les pouvoirs d'un président pleinement installé, prenant des décisions majeures sans réelle limite apparente. Et c'est précisément là que réside l'incompréhension. Comment un responsable temporaire peut-il se permettre de transformer en profondeur le fonctionnement de l'institution, de parler au nom de figures influentes comme Bam Bam, d'écarter des experts reconnus et de remodeler les règles internes du conseil de gestion, le tout dans un climat déjà obscurci par des modifications législatives à peine expliquées, ni débattues, ni rendues transparentes auprès du public. Car au départ, en 2019, dans le sillage du Hirak, la création de cette autorité avait pour ambition de répondre à une colère populaire profonde en promettant la fin des scrutins manipulés, des résultats arrangés et des victoires programmées, avec l'engagement de confier l'organisation des élections à une instance réellement indépendante, rompant ainsi avec les pratiques du pouvoir politique traditionnel. Aujourd'hui, difficile de parler encore d'indépendance, cette autorité semble désormais pilotée en coulisses par Bam Bam, le directeur de cabinet du président Abdelmadjid Tebboune, à travers une figure intermédiaire qui exécute les consignes sans réellement décider, comme une simple interface, ou pour dire les choses plus crûment, un relais docile. Résultat, l'institution perd peu à peu sa substance et donne l'impression de devenir une coquille vide presque fantomatique dont l'autonomie s'efface au fil du temps. Et avec la nouvelle mouture du projet de loi électorale, les inquiétudes ne font que grandir, tout porte à croire qu'elle pourrait à terme être réduite à un simple prolongement administratif du ministère de l'Intérieur. Or, si ce scénario se confirme, les conséquences pourraient être majeures, notamment à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2029, date à laquelle s'achèvera le mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Car une autorité affaiblie, privée de son indépendance et de sa capacité de contrôle, ouvrirait la voie à un système où le pouvoir en place pourrait orienter l'issue du scrutin, désigner implicitement son successeur et orchestrer des élections de façade avec des résultats influencés en amont. C'est précisément ce risque qui se dessine aujourd'hui dans un silence presque total, alors même qu'aucun président officiellement confirmé ne dirige cette institution, qu'un nouveau texte électoral avance sans transparence ni débat réel et que les compétences les plus qualifiées sont progressivement écartées, tandis que les mécanismes internes sont remodelés, les effectifs réduits et les capacités de contrôle affaiblies dans ce qui ressemble de plus en plus à une préparation méthodique d'un processus électoral sous influence où le futur vainqueur pourrait bien être choisi avant même le vote.